Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 21 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le cœur. Choix numéro 2, ce sera l'arbre de vie. Et choix numéro 3, ce sera l'étoile noire. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'une porte qui va s'ouvrir sur une nouvelle opportunité, sur un coup de chance aussi. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains d'entre vous, ça sera vraiment un coup de chance. Pour d'autres, ce sera une opportunité à saisir. Pour les célibataires ici, l'opportunité, ce sera une nouvelle rencontre. Ou le coup de chance, ce sera une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer une personne. Alors, pour certains, ce sera une nouvelle personne. Pour d'autres, ce sera peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez déjà. C'est une personne qui vous observe depuis un certain temps. Vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Donc ici, on dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir pour commencer, pour débuter une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se passer. Il va y avoir vraiment une nouvelle rencontre où il va y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va peut-être vous faire des appels, qui va essayer de vous faire comprendre que vous l'intéressez. En tout cas, ça va, avec le ciel bleu ici derrière, on vous dit que ça va vous amener beaucoup plus de sérénité, ça va vous ramener la paix. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez inquiets parce que vous vous disiez que peut-être que ces derniers temps, vous faisiez des rencontres, mais c'était des rencontres pour vous qui n'avaient pas de potentiel, ou c'était des rencontres sans lendemain. Donc vous commencez peut-être un peu à désespérer. Ben non, ne désespérez pas, elle arrive. Pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation, on vous dit que c'est une chance pour vous et qu'il va y avoir une opportunité aussi à saisir. Alors, pour les personnes qui sont en début de relation, pour consolider la relation. Pour les personnes qui sont en couple, ben peut-être pour sortir d'un train-train quotidien qui commence peut-être à peser, ou peut-être ici il va y avoir une opportunité à saisir peut-être pour vivre ensemble, ou peut-être ici pour officialiser votre relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous, il y a une belle opportunité à saisir. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie, au contexte de votre vie actuelle. Ici, on vous parle d'impact. Et ben oui. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, on dit que la personne que vous allez rencontrer, ce coup de chance, cette opportunité, c'est pas pour rien en fait. Hein, regardez, il y a quand même un joli cœur qui est dessiné. Donc c'est pour faire un pacte d'amour. C'est pour une relation, pour que cette relation vous nourrisse, que vous puissiez nourrir l'autre aussi de votre amour. C'est une relation ici qui va s'inscrire dans le temps. Ici, c'est quelque chose c'est vraiment pour que ça dure en fait. Hein. Impact, ça veut dire ce que ça veut dire, impact. C'est pas pour quelque chose d'éphémère, c'est pas pour quelque chose de sans lendemain. Non, on dit qu'il y a du potentiel dans cette relation. Et justement, c'est un potentiel qui est fait pour durer. Donc ici, il va y avoir vraiment un pacte d'amour, que vous soyez en couple, déjà, que vous soyez en début de relation. Et pour les célibataires qui vont rencontrer cette belle personne, c'est pour vraiment faire une relation durable. C'est vraiment pour ancrer la relation, c'est pour construire une relation d'amour. Et c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. En tout cas, ça va vous rassurer sur le fait que oui, il y a encore des possibilités de vivre un véritable amour, en fait. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vivre un véritable amour ici, avec cette personne, avec cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un grand oui. Oui, c'est une belle relation. Oui, c'est votre âme sœur, si vous vous posez la question. Oui, vous êtes destiné. Oui, il y a du potentiel. Oui, 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 vous avez un grand feu vert de l'univers. On vous dit, n'hésitez pas, allez-y. Saisissez cette opportunité, saisissez cette occasion d'être heureux et heureuse. Allez-y. Il y a vraiment de belles choses à vivre. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en cette personne qui vient vraiment vous offrir son cœur, en fait. Hein. Cette personne, elle a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Vous lui plaisez, elle a vraiment envie de concrétiser. Donc ici, oui, on vous dit oui.
Voilà, on vous dit oui. Oui, on ne peut pas dire mieux que oui. Hein. Donc ici, oui, ça va être un bel amour. Oui, ça va être une belle histoire. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Oui, c'est ce que vous recherchez. Et pour la plupart d'entre vous ici, vous recherchez un amour plus grand que ce que vous avez vécu. Vous croyez en un amour magnifique, durable et éternel. Et on vous dit, oui, c'est bien d'y croire, mais il faut ne pas oublier que toi aussi, tu es un être éternel de lumière, plein d'amour également. Donc ici, vous avez beaucoup d'amour à donner et vous avez beaucoup d'amour à recevoir également. Ne l'oubliez pas. Vous êtes une belle âme et vous êtes sensible. Et oui, vous êtes sur la voie de l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Oui, vous êtes sur la voie de l'amour. Oui, vous allez rencontrer le grand amour. Oui, vous allez rencontrer une âme sœur. Oui, c'est magnifique ici. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour votre jeudi et la suite des jours et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Désolée, c'est un petit peu tard ce soir. Je fatigue un peu. Donc oui, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'arbre de vie. Ici, on vous parle de naissance. Donc ici, il peut y avoir un projet bébé. Donc ici, si vous désespérez de tomber enceinte ou si vous désespérez de voir votre compagne tomber enceinte, et bien ça y est, sachez que ça ne va plus tarder, ce projet va se concrétiser avec la cigogne. Si on met le projet bébé à part, la cigogne nous parle quoi? Nous peut nous parler de déménagement. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui déménagent aussi. Alors peut-être que vous déménagez parce que vous quittez votre compagne ou votre compagnon, ou peut-être que vous déménagez pour aller vivre avec votre compagne ou votre compagnon, ou justement vous déménagez parce que vous avez ce projet bébé et vous voulez que tout soit prêt avant l'arrivée de ce petit être d'amour. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses. Ou on peut vous parler aussi, comme on parle de naissance, on peut parler de la naissance d'un nouvel amour. On peut parler de la naissance de nouveaux projets aussi, si vous êtes en couple. Également, si vous avez déjà des enfants que vous n'en voulez pas, d'autres. Et ici, on vous dit oui, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, on vous parle de la naissance d'un nouvel amour ici. Donc c'est plutôt très joli. Ici, on vous dit de la guérison. Donc ici, on vous dit que oui, ce qui arrive va vous apporter la guérison. Donc ici, c'est vous quittez un partenaire, et effectivement, vous allez vers la guérison. Vous allez guérir de cette relation qui a peut-être été un peu lourde, alors que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, et on vous dit que vous avez besoin de guérir des choses. Alors, même quand on est à l'initiative d'une séparation, on a toujours quelque chose à guérir, toujours quelque chose à comprendre. On vous dit ici de ne pas vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça a dégénéré comme ça, pourquoi ça m'arrive à moi. Non, ici posez-vous la question, quelle leçon puis-je en tirer? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'amour? Qu'est-ce que ça m'apprend sur les relations homme-femme ou homme-homme ou femme-femme? Vous voyez comme ça peut vous parler? En tout cas ici, oui, il y a des questions à se poser justement pour guérir, pour comprendre. N'oubliez pas que ce que vous venez de vivre, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Ce n'est ni plus ni moins qu'une expérience, oui. C'est une expérience qui n'a pas donné lieu à une conclusion heureuse, non, mais c'est une expérience qui va vous apporter beaucoup. N'oubliez pas que chaque relation que nous vivons, chaque rencontre que nous faisons, ça nous prépare à la suivante. Donc ici, vous avez été préparé à la prochaine rencontre, d'accord ? Ça, c'est pour celles et ceux qui démarrent autre chose, ou en tout cas qui quittent une compagne ou un compagnon, et on vous dit que vous avez besoin de guérison. Pour les autres, ici, si vous êtes célibataire et que vous démarrez, que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, donc ici, on peut parler de la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un nouveau couple, on vous dit que ça va vous apporter, vous avez déjà fait du travail pour guérir, vous êtes déjà bien aligné, vous envers vous-même et envers par rapport à ce que vous voulez, et on vous dit qu'ici, cette rencontre va terminer de guérir certaines choses. En tout cas, ça va peut-être terminer de vous apporter des réponses à certaines questions que vous vous posez par rapport à des expériences précédentes également. Si vous attendez un enfant, ou si enfin le projet bébé
s'annonce concluant et qu'il arrive, bah oui, forcément, ça va guérir en vous, parce que peut-être que vous commencez à vous poser des questions sur le fait de, bah, on n'arrive pas à avoir un enfant, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y en a un de nous deux qui ne peut pas en avoir, ou... Donc ici, oui, ça va apporter une guérison, ça va vous rassurer également. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On parle d'une belle déclaration. Il va y avoir une belle déclaration. Bah oui, il va y avoir une belle déclaration d'amour avec l'arrivée de cet enfant. Bien sûr, parce que un enfant, c'est quoi? C'est le fruit de l'amour qui unit deux personnes. Hein. Donc ici, ça devra être une belle déclaration d'amour, ce bébé qui arrive. Pour les personnes qui sont en couple, bah, on vous dit ici que oui, vous allez avoir de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez disputés, peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien, peut-être que ces derniers temps, c'était les montagnes russes, mais vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre, en fait. Hein. Donc peut-être que vous allez renouveler des vœux si vous êtes mariés, ou peut-être qu'ici, vous allez vouloir officialiser aussi votre situation justement pour vous prouver que vous êtes bien l'un avec l'autre et que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre aussi. Vous voyez comme ça peut vous résonner, mais en tout cas ici, oui, il y a une jolie déclaration d'amour. Et pour les personnes qui étaient célibataires et qui vont vivre un renouveau amoureux, et ben vous allez avoir une belle déclaration d'amour. Il y a la personne en face, ça vous dire vraiment, va vous déclarer ses sentiments. Donc ici, il y a plutôt une belle continuité. Il y a des choses qui vont bien se terminer. Pour les personnes qui se séparent ici, eh bien on vous dit que vous vous séparez, oui, vous allez guérir certaines choses, oui, alors peut-être que vous allez peut-être renouer avec votre ex-partenaire, peut-être, ou alors on vous dit que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau aussi, et que vous allez avoir une belle déclaration d'amour d'ici quelques temps. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, bien évidemment. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Ici, tu es ce que tu es. Oui, vous êtes comme vous êtes. Hein. Acceptez-vous. Alors, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. C'est ce que je vous disais. Hein. Ne prenez pas les choses comme un échec, prenez-les comme une expérience. Et c'est ce qui vous façonne aussi. Et c'est ce qui vous permet de grandir et d'avancer dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Bah oui. Embrassez le passé, dites-lui merci et pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Pardonnez-vous à vous-même d'abord, pour commencer, et puis vous verrez que ça va vous permettre d'avancer et d'une belle façon. Puisque vous allez quand même vers une déclaration d'amour, vous allez vers de la guérison également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont les messages? Oh, là, c'est la crise. On se prend la tête. Hein. Alors, peut-être que les célibataires, vous prenez la tête parce que vous dites, bah, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré des personnes ces derniers temps. Vous avez fait plusieurs rencontres, mais à chaque fois, bah, vous êtes déçus parce qu'à chaque fois, c'était peut-être bah, ou des rencontres sans lendemain, où il n'y avait pas de potentiel, ou vous n'arriviez pas à dire quoi que ce soit. Il y avait un blocage, c'était pas fluide. Enfin bref. Donc ici, il peut y avoir des prises de tête, des prises de tête par rapport à ça. On se dit, c'est pas possible, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un. Non, c'est juste que ces personnes-là ne sont pas faites pour vous, tout simplement. Il faut bien le voir comme ça. Hein. La personne qui est faite. Quand vous allez rencontrer la bonne personne, ce sera fluide, tout va aller bien. Donc ici, il n'y aura pas de prise de tête à avoir. Ici, il peut y avoir aussi des crises de couple. Il peut y avoir des couples en crise qui se prennent la tête parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la même chose, vous n'êtes pas sur la même longueur. Donc en ce moment, vous avez du mal à vous comprendre. La communication est peut-être compliquée aussi. Donc ici, il peut y avoir des crises de ce style-là. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, d'autres peut-être que vous vivez des crises, et puis c'est des crises mais vous êtes au bord de la rupture là, pour certains et certaines. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a des prises de tête. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un déclic. Alors peut-être que ces prises de tête vont provoquer un déclic. Chez les célibataires, peut-être qu'ici vous dites, bah ouais, avant de rencontrer des personnes, peut-être qu'ici vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, peut-être qu'ici bah, vous mettez peut-être... Alors, il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous mettez du temps avant de rencontrer la personne parce que vous voulez absolument mieux la connaître, vous voulez vous discuter, vous voulez vraiment
pouvoir être sûr d'avoir envie de rencontrer la personne, et puis finalement vous êtes tardé trop à rencontrer la personne, et puis le feeling ne se fait plus, ou peut-être justement vous êtes passé, le feeling est bien passé, mais finalement la personne ne vous plaît pas non plus. Il peut y avoir un décalage entre le feeling qu'il y avait au virtuel et dans la réalité également. Il peut y avoir aussi le fait que quand on vous voyez réellement, y a rien qui suit en fait. Donc ici, vous allez peut-être avoir le déclic en vous disant, non, il ne faut pas que je traîne trop longtemps dans la communication, dans les échanges. Il faut peut-être que je raccourcisse un petit peu il faut peut-être un petit peu que je raccourcisse les échanges et pour plus vite rencontrer la personne également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais ici on peut parler de déclic. Ici on peut parler aussi de déclic amoureux également. Peut-être qu'ici il y a des couples qui sont en crise. Oui, mais vous allez comprendre que vous aimez toujours. Que finalement, peut-être que ces crises que vous vivez, c'est pour faire avancer votre couple. Parce que vous évoluez, vous avez évolué depuis le début que vous êtes ensemble, vous avez évolué. Et donc ici, ces crises sont là pour vous faire prendre conscience justement que vous avez évolué et qu'il faut que vous voyez si cette évolution, si vous pouvez, la manière dont vous avez évolué peut vous rapprocher aussi. En tout cas, s'il y a un déclic ici parce que ces crises-là vont vous faire prendre conscience que vous vous aimez et que vous voulez rester ensemble en fait, que vous ne voulez pas vous séparer. Donc ici, vous êtes bien ensemble. Donc vous voyez comme ça peut opérer pour vous le déclic, mais oui, il peut y avoir des déclics. Il peut y avoir des déclics aussi chez les personnes qui se sont séparées. En tout cas, peut-être qu'il peut y avoir des crises de tête parce que vous êtes séparés, et là vous prenez la tête chacun de votre côté parce que vous dites, mais non, mais on s'est séparés, mais on s'est séparés pour quelque chose de ridicule en fait. Donc il peut y avoir des déclics en disant, mais non, mais moi, cette personne, je l'aime, et j'ai envie de rester avec lui, j'ai envie de rester avec elle. Donc ici, oui, on se prend la tête, mais on a envie de rester avec la personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des déclics. Cette prise de tête ici, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit en couple ou qu'elle soit chacun de son côté, elle est bénéfique, parce que regardez, il y a un déclic derrière, il y a quelque chose qui se fait. Ou alors peut-être on peut prendre conscience aussi que justement le déclic, on n'est plus fait l'un pour l'autre. Il faut qu'on passe à autre chose. On a trop évolué, on est trop différents l'un de l'autre et par rapport à nos objectifs, par rapport à nos envies. Donc ici, ça peut être aussi un déclic. Et bien sûr que c'est un déclic bénéfique parce que au lieu de s'enterrer, au lieu de s'embourber dans une relation qui finalement ne nourrit personne et et dans laquelle personne ne s'épanouit non plus. Donc ici, il peut y avoir ce genre de déclic aussi. Et ça va vous permettre d'avancer chacun de votre côté vers vraiment ce qui vous fait vibrer. Et puis, ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport au contexte que vous vivez aussi. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de projet, C'est plutôt bon ça, c'est bon signe. Donc ici pour les personnes qui sont en crise mais qui finalement vont prendre conscience que justement on est en crise mais on s'aime toujours et on a envie de continuer ensemble, et bien ici ça va provoquer un déclic. Oui, peut-être que ce qui manque à notre couple c'est des projets en commun en fait, partir en week-end ensemble, peut-être prévoir des vacances ensemble aussi, en tout cas prévoir une destination qu'on a envie de visiter également. Donc ici, ça peut être aussi un projet bébé aussi, que vous repoussiez jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en a un des deux qui commence à en avoir marre en disant, mais finalement, tu le veux pas, ce bébé, tu veux pas faire de bébé avec moi. Donc ça, vous voyez, ça peut être ce genre de réflexion, et puis qui va envenimer les choses, et on part en crise. Et finalement, là, on va avoir le déclic en maintenant, j'ai envie d'avoir un bébé avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'ai envie de partir en vacances avec toi. Oui, j'ai envie. Donc ici, oui, on va faire des projets à deux, des projets d'amoureux. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez avoir le déclic parce que vous allez comprendre finalement pourquoi vous vous prenez la tête. Ici, il peut y avoir un déclic aussi sur le fait que peut-être que dans les personnes que vous avez rencontrées, il y en a une qui vous plaît vraiment et que finalement vous risquiez de passer à côté de cette personne. Donc ici, vous allez rattraper le coche, vous allez rattraper le coup, et puis vous allez envisager des projets aussi avec cette personne. Pour les personnes qui se sont séparées, comme vous avez le déclic, en fait, vous avez envie d'être ensemble, et bien ici, vous allez concrétiser des projets, vous allez mettre en route des projets pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir renouer le contact, pour pouvoir vous aller de nouveau, pour pouvoir construire de nouveau et ancrer de nouveau votre relation. Les projets, c'est fait pour ancrer. C'est fait pour ancrer, fait pour poser des bases solides dans la vie, pour poser des bases solides aussi par rapport au couple, c'est pour créer une complicité, et c'est pour créer aussi vraiment... une complicité, puis des souvenirs aussi, si on parle de vacances ou de week-end, et c'est pour vraiment apporter des fondations et construire une relation.
Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ça, c'est par rapport à la crise. Laissez tomber vos inhibitions et faites appel à votre imagination, à votre côté créatif, justement. Peut-être c'est ça qui va vous amener vers le déclic. Donc, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Oui, votre vie amoureuse va se transformer au-delà de vos attentes. Et c'est tant mieux. Regardez, on arrive au projet. Hein. On parle de la crise et on va au projet. C'est quand même plutôt une jolie évolution. On est bien d'accord, non? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.